Comment prendre la parole valablement derrière ces personnes? Comment le faire? Je vais simplement, comme on l'a dit, il reste 2 jours, vous donner quelques arguments pour le terrain de notre programme. Comment parler de notre liste? Comment parler de nos propositions? Alors, commençons par la liste. C'est facile. On a une liste qui représente Molenbeek. Ça veut dire qu'on a une liste avec toutes les couleurs, toutes les convictions, toutes les sortes de personnes. Des gens qui ont des diplômes, d'autres qui n'en ont pas. On a une liste qui représente Molenbeek, avec tous les métiers quasiment. Vous allez voir ça sur notre très beau dépliant. Tous les métiers de Molenbeek sont représentés sur notre liste. Ça, c'est pour la liste. Alors, les propositions qu'on fait. Les propositions qu'on fait, elles ne sortent pas de n'importe où. Elles sortent d'un travail énorme, d'un travail de près d'1 an, avec les Molenbeekois. On a travaillé en divisant la commune en 12 quartiers, en allant à la rencontre des citoyens dans les 12 quartiers. On a 330 propositions. Elles sont chaque fois concrètes. C'est pas des choses évanescentes, c'est pas des choses qu'on a recopiées du programme de 2012, comme certaines autres listes. Ce sont des choses concrètes, précises, 330 propositions. Alors, je veux juste parler en quelques mots de nos 3 priorités. La première priorité, Paul en a parlé, c'est l'enseignement et la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il en a parlé mieux que moi. L'éducation, c'est l'émancipation, c'est le levier principal pour qu'on puisse être égaux, pour qu'on puisse avoir une bonne vie. Et donc, ça c'est la première raison. La deuxième raison, notre commune, son avenir, ce sont ces jeunes. On ne sortira de cette mauvaise réputation que grâce à nos jeunes. Il faut les soutenir, il faut qu'on leur donne un avenir.